Messieurs, dames, Tangue Koki. Messieurs, dames, bonjour, merci d'être avec nous. République démocratique du Congo, Makambo, Ezali, il y a Koinda et Indi Wapi depuis hier, et Inda dans l'Assemblée nationale. Et il y a eu une personne où il y a Koufaki na marche trop bien, Bongo, ceux qui marchent, ceux qui pèsent Sétine, Bandai Kobenga, Bandai devant l'Assemblée nationale. Pourquoi Zaki devant l'Assemblée nationale? Puisqu'il fallait hier que les députés va siéger sur la question de la loi électorale. La question de la loi électorale, vous allez vous rappeler que Delis Sanga a ça qui va proposition pertinente et importante au Batoming, c'est pas la Nango. Mais la Mouka FCC, d'accord Nango, ils ne sont pas d'accord de cette proposition. Pour eux, ils ont prévu un consensus. Ils veulent qu'il y ait un consensus au-delà du fait que nous sommes en train de vouloir à ce qu'il y ait des élections en 2023. Balingi élection et ça le maté, balobi. Pour eux, il faudrait un consensus. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là? Messieurs, dames, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Suivez cette petite vidéo et nous nous retrouvons juste après. Dites-nous, on a vu que vous êtes en train de manifester. Alors pourquoi arriver jusque-là? C'est quoi le problème? Non, le peuple congolais s'est levé comme un seul homme pour dire non à cette loi électorale qui va être taillée sur mesure pour que M. Félix se rempile. Le peuple dit non. Vous savez, depuis le Messieurs, dames, vous avez suivi ce qui s'est passé exactement entre le policier et, n'est-ce pas, les militants. Il y a la Mouka, les militants, il y a PPRD, il y a FCC. Balingaki exactement nini ba militant wana. Ba militant balingaki bakendaki batindaki bango pa ba autorité morale na bango, batindi bango bakende koboya que dans l'Assemblée nationale va siéger par rapport à revoir loi électorale. Mais nous allons essayer de parler sur cette loi électorale Oyo qui banda avant élection en 2018. Moi qui vous parle, j'ai été mandataire. Il y a parti politique Moko, j'étais les noms au niveau de la commission électorale nationale indépendante à l'époque, je crois que c'était en 2016 jusqu'en 2018. Je connais très bien cette loi électorale actuelle, puisqu'on n'a pas encore modifié, avec des questions de seuil, tout ce qui existait là-bas. Vous allez vous rappeler qu'on avait, la Kabylie avait organisé la loi électorale il y a 2016, 2017, 2018, à prévoir qu'il va bien rebeller pour se protéger. Pourquoi? Puisque lorsque le candidat, chaque candidat individuel, il se faisait que le PPRD se sentait humilié, le PPRD se sentait qu'il n'avait plus de force. C'est-à-dire de force comment? Sur terrain, ceux qui étaient de l'opposition, Bangonde Bandé ont gagné. Mais ils utilisaient leur manière, leur stratégie pour casser Baltomosusu. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent qui sortait pour donner il y a la commission électorale nationale indépendante. Enfin, il y a pour faire passer Bango par voie de force. Alors, ils ont vu que la stratégie à l'époque, modifier l'électoral, électoral, c'est les questions il faudrait se retrouver autour. Chaque parti politique doit se retrouver, plusieurs partis politiques pour former une plateforme électorale. La plateforme électorale, dans le but, il y a quoi atteindre ça. Vous allez vous rappeler des 1% à 3%, où ils allaient qui pratiquement la plateforme électorale, vous devriez atteindre, si je ne me trompe pas, 100 000 voix. 100 000 voix ou plus de 100 000 voix. Dès que vous avez atteint plus de 100 000 voix ou 100 000 voix, c'est-à-dire au sein de votre plateforme électorale, si votre plateforme électorale a zui, déjà il faudrait vous dire que vous gagnez. Pourquoi? Puisque dans la plateforme, même si vous vous retrouvez avec des députés, par des candidats députés, peut-être 2000 voix, 1500 voix, mais quand on fait des calculs de C, etc., et il se ferait que tout là-bas se retrouver. C'est pourquoi au moment qui même que au moment où a sali 8000 voix, a sali 9000 voix, 10 000 voix, mais zuété. Pourquoi na quatre plateforme électorale na bango, ils n'ont pas atteint plus de 100 000 voix ou 100 000 voix. À l'époque, c'était ça. Et c'est ce qui faisait que Bato Bazaki na FCC à l'époque, la plateforme électorale na bango, ils ont plus raflé pourquoi ils avaient mis des moyens. Ils ont mis des moyens et des moyens énormes pour gagner au niveau de l'élection
enfin, va gagner, ceux qui vont tricher, je ne sais pas si je dirais gagner ou tricher. Pour les Canadiens qui y a avec tricherie, ils ont tablé sur ça. Ils ont modifié même il y a caution. Caution est comment pour vous la candidat député national, vous payez $1000. Pour vous la candidat député provincial, vous payez $700. C'était comme ça ce qui avait été fait. À l'époque, la loi électorale n'a pas. Et cette loi électorale avait même cassé les candidats indépendants. C'est-à-dire quand vous êtes candidat indépendant, il vous est vraiment difficile de réussir. Je dis bien que c'est tellement difficile pour Oleka. Pourquoi la question du seuil, et ça fait en sorte que le candidat indépendant soit vraiment bloqué. Donc il faudrait se retrouver soit être allié d'une plateforme politique, soit être allié d'un parti politique. C'est comme ça qu'ils ont fait. Dans la loi électorale, il y a Kala qui a été organisé. C'est-à-dire que Kabila, avec le système Ouatia qui est en place depuis 2006, c'est quand il remarquait qu'il y avait des failles quelque part pour lui, il cherchait des voies et moyens, il y a qu'à couvrir les failles, il y a qu'à mettre de loi pour les protéger. Je vais vous rappeler en 2006. Il y a une élection à 2 tours. Rappelez-vous, il y a Bemba et Jean-Pierre Bago Mona Kabila. Kabila a eu vraiment chaleur en 2006. Alors, non. Sauf qu'en 2011, je n'ai le même principe. Autre ça, en 2006, Jean-Pierre Bagombo, face à Etienne Tshisekedi Wamulumba, je ne resterai pas. Pourquoi? Parce que Bemba et Kabila, lors des deuxièmes tours, c'était vraiment, je vous dis, c'était une guerre exagérée. Bemba avait gagné, mais Kabila avait mis des moyens et on sait ce qui s'était fait. Il y avait eu des tirs dans la ville province à Kinshasa. Mais ça, c'est bêtement. C'était scandaleux, c'était terrible. Et craignant cela, il a modifié la constitution, il a modifié même la loi électorale, et c'est ce qui a permis à Kabila, qui a triché l'élection à l'époque en 2011. Il avait triché, et il s'est retrouvé, et il est sorti président de la République, il a modifié. En 2018, en fait, les élections devraient être organisées en 2018, comme en 2011, il n'y avait pas de question. Le CEI n'existait pas, on ne parlait pas de ça, c'était des individus, vous êtes candidat. D'abord, on se rappellera que, et c'est là qu'il y a question, il y a liste. On comptait les candidats par rapport à la liste des partis politiques, à une liste, et vous envoyez l'argent par rapport à la liste Boutindi. Mais Lelo, on a modifié beaucoup de choses, c'est-à-dire que chaque candidat doit payer la caution. Et il y a la question, il y a ça, et bien du coup, à empêcher. Donc, Kabila avait joué un rôle, je ne sais pas moi comment je peux appeler ça, une stratégie machiavélique. Donc, il avait joué un rôle, c'est ce que j'ai cherché à dire, il avait joué un rôle qui n'était pas un rôle, comment dirais-je, du vrai, quoi. Il a fait du zigzag pour se retrouver. Et on a modifié la loi électorale. Ça fait que Kabila est devenu président de la République. En 2011, ils ont modifié la Constitution. Ils ont revu la Constitution. S'il y a certains articles de la Constitution où ils sont en faveur de Kabila, ceux qui l'entouraient vont revoir Yango. Ils revoyaient cela pour empêcher les Congolais, n'est-ce pas, et nous sommes partis comme ça. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Et maintenant, messieurs, dames, avant comme la makambo établit la loi électorale, l'opposition a parlé, le FCC a parlé, l'église catholique a parlé, l'AMUC a parlé. Oh, Denis Kadimate, c'est ce qu'ils disent. Oh, il faudrait tout ça là-bas. L'église catholique a empêché, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. À tel enseigne que la carte, il y a une confession religieuse, je crois l'article 12 ou l'article 13, et personne qui n'est ça. Il y a pour un candidat, soit dans il y a consensus entre Bango, c'est choisir, soit dans l'élection. Et kei Bango moko sali oignon se singela ki ko sala. Denis Kadimabimi, mais l'église catholique, et c'est baboy, pourquoi? Parce que bazalaki na ba candidat na Bango. Tout est parti par là. Ils avaient leurs candidats. Le candidat venant du PPRD, du FCC, les candidats venant de l'AMUCA, ils avaient leurs candidats, donc ils ne voulaient pas ce que Denis Kadima aleka. Balubité, Azali Motoya, il de pèse sans démontrer des preuves. Certains, Balobi, je crois, de deux Kamba, les pasteurs, Alobi, si Denis Kadima est de l'IDPS comme vous voulez, vous prétendez, venez, présentez-nous ma preuve. Et comme ça, nous allons l'écarter. Oh, il change la stratégie. Oh, il n'a pas de la moralité. Mais il n'a pas de la moralité. De quelle moralité parlez-vous?
L'Église catholique nous a brandi ici de la moralité. Alors que nous avons suivi récemment un prêtre ici être chassé. Pourquoi? Puisque il se pourrait qu'à la bana, pour Ambonga Lobby, tous les prêtres et l'Église catholique au bazan la bana, babima, on va les chasser, question de la moralité. Mais nous avons suivi un prêtre qui a répondu, qui dit, Amélie Kout Massangé, à langue na sa kuit wana lobby, on nous chasse pour que biso to tozana, balibi que to boita tozana bana, mais bango bazar ko bosana ke bango pe bazana bana et oyo mususu wana azana 4 bana. Il a brandi la vérité. D'ailleurs ba uti ko exclure prêtre wana. Pourquoi? Puisqu'il aurait dit la vérité, ya makambo ba ezali ko leka au sein de l'église catholique. Mais elle parle de la question de la moralité. Ils ont dit que c'était Denis Kadi Mazaghi, il n'était pas une personne morale. Mazaghi na moralité moko efandi. Mais prouver cette question de moralité, est-ce que l'avez-vous trouvé avec une femme de truie? Tout ça, nous avions demandé, mais on ne nous a jamais brandi la vérité. C'était pour empêcher les élections. Oh, il n'y aura pas des élections. Oh, Tshisekedi ne veut pas organiser des élections. Fayoul a fait même des meetings et tout ça. Non, nous voulons qu'il y ait des élections en 2023. Mais on a écouté toutes ces choses-là. On a écouté toutes ces choses-là. D'abord, même pour choisir le président de la CENI, ça nous a pris pratiquement une année. Quelques mois. Et après, on l'a choisi. Ils ont été choisis par des confessions religieuses. Et maintenant, le gouvernement est en train de mettre des moyens afin que l'on puisse organiser des élections. Mais qu'est-ce qui se cache encore derrière cette stratégie machiavélique de nos amis de l'opposition, de nos amis du FCC? Aujourd'hui, la Mouka est ensemble avec le PPRD et avec le FCC. Ils sont ensemble. Ils travaillent ensemble. Qu'est-ce qui empêche nos amis d'aller aux élections? Pourquoi ils ne veulent pas aller aux élections? Ils ont d'abord commencé à parler sur la CENI. Ils n'ont pas voulu cette CENI-là. Ils ont manqué à brandir de preuves démontrant que cette CENI est une CENI, je ne sais pas moi comment je peux l'appeler. Mais ils oublient qu'il y a même ceux qui sont aujourd'hui de la CENI, qui ont été même lors de la Mouka décidé une plateforme électorale à l'époque, ceux qui travaillent aujourd'hui dans la Commission électorale nationale indépendante, ils ont été des experts. Au dernier cas d'Ima, la moralité. Mais quand nous regardons les CV de Denis Kadima, on ne l'a pas contredit sur base des CV, puisque c'est un expert. On parle d'expérience il y a plus de 25 ans, ça veut dire pratiquement 30 ans. Il a expérience dans la question électorale. Il a organisé des élections à gauche et à droite. Il a été expert. Il est toujours expert. Il continue d'être expert. Ils ne nous ont pas parlé de ses expériences, de ce qu'il fait. Mais ils nous ont brandi la question de la moralité, l'immoralité, alors que ce n'est pas une vérité. Messieurs et dames. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Leur objectif, c'était, ils ne voulaient pas que l'on parle des élections. Ils veulent se retrouver autour d'une table. Autour d'une table, faire quoi? Discuter ma question, solola, yokana, consensus, consambule, etc. Autour d'une table. On l'a vu, vous allez vous rappeler que Fayoulou avait demandé Nabatonaye. D'abord, ils se sont réunis. Il a aussi il fait des propositions. Il a fait des propositions. Alors qu'étant député national, il fallait qu'il passe au niveau de l'Assemblée nationale, faire cette proposition de loi, convaincre les députés, afin que cela, ils allaient exécuter. Il n'a pas fait cela. Moi, j'ai toujours dit à Martin Fayoulou que Martin Fayoulou avait manqué une stratégie sage. Pourquoi? Puisque moi, si j'étais Martin Fayoulou, ayant été candidat président de la République, et au même moment député national, ceux qui n'ont pas été président de la République et qui n'ont pas été député national, je devrais être un très bon député national. Vous savez pourquoi? Parce qu'étant donné que j'étais candidat président, j'avais mon projet de société. J'allais brandir mon projet de société sous une autre forme. Il y a ma proposition dans ça là, ma carte de projet de société. J'allais énumérer chaque proposition pour faire une proposition de loi, essayer à soumettre à député national afin qu'elle l'ait. C'est-à-dire que comme je n'ai pas pu matérialiser la vision dans un programme et la société, j'allais matérialiser ma vision sur un programme, il y a proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour l'adopter. Là, maintenant, les gens devraient dire que ce monsieur, c'était un homme vrai. Pourquoi? Puisqu'il a été candidat président de la République ayant un projet de société. Et maintenant, tout ce qu'il veut que le Congo est là, il est en train de les brandir dans la proposition de loi et débattre en haut, convaincre les députés nationaux
Convaincre la population pour nous bango. Peuple, j'étais candidat président de la République. Voilà ce qui avait été ma vision. Et émanant de cela, comme nous sommes dans cette Assemblée nationale, le temple de la démocratie, voilà par rapport à tel programme. J'avais prévu ça. La loi et finance, par rapport à la proposition d'Angaï, je veux que le finance publique, ça la gère. Mais c'est ce que Martin Fayou devrait faire. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il n'est pas allé comme député dans l'Assemblée nationale. Il a refusé de siéger, alors que suppléante n'a pas son nom à Koufa qui va dire siéger, même selon certaines informations. Bandeko Kabolambong apparemment suppléant deux à ceux qui 10% et les restes c'était lui qui recevait. Il a refusé de siéger pour émettre ses propositions. Mais il émet ses propositions Libanda. Et ils veulent que le peuple a s'approprié Nango. Mais le peuple s'approprie la proposition quand il sait que aux mandataires na yé et que kuna dans l'Assemblée nationale il sait que lobela yé. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Mais vous faites des propositions Libanda. Et vous brandissez. Mais allez-y au niveau de l'Assemblée nationale, allez débattre là-bas. C'est là où les députés font. Vous faites des propositions Libanda, mais vous ne voulez pas les faire comme étant un élit. Les Mozoutou qui sont Libanda qui ont refusé de siéger. Et c'est pourquoi ils ont cherché Bazakoluka, Bablo, Kopona Routier Lamboso, Kemboso tombe. Ils veulent qu'il y ait ce qu'on attend par instabilité des institutions. Ils veulent qu'il y ait l'instabilité des institutions. Pourquoi? Puisque leur carte est connue. La carte de la Mouka, la carte des FCC, c'est le consensus, c'est les dialogues. Ils se battent matin, midi, soir pour qu'il y ait un consensus, un dialogue. Mais Martin Fayulu, rappelez-vous quand Tshisekedi devient président de la République, Tshisekedi vous a tendu la main pour que vous travailliez ensemble. En politique, nous ne sommes pas des ennemis, je l'ai toujours évoqué. Nous sommes des adversaires politiques au cas où nos pensées, nos idées ne sont pas partagées. Notre logique, si la logique n'est pas partagée, vous avez votre logique, j'ai la mienne. Et c'est dans ce sens-là où on devient adversaire politique. Mais cette adversité, c'est suite au débat des idées. C'est-à-dire que je suis là, tu dois me contredire sur base de ce que moi je pense pour le Congo. Mais ce n'est pas sur base des intérêts personnels. Ce n'est pas sur base des intérêts personnels. On vous a brandi la main pour que vous veniez travailler, pour que vous veniez aider l'État congolais, puisqu'on sait qu'au Salalit, c'est Nakati opposition. Mais vous avez rejeté cela. Vous avez rejeté, mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre pour qu'il y ait un consensus. Et dans ce consensus-là, votre objectif, c'est que vous voulez qu'il n'y ait pas organisation des élections. Que l'on puisse repousser les élections en 2025. Voilà la stratégie. Et c'est cette stratégie-là où Kabila Zalaka en 2016, où nous, à l'époque, nous réclamons des élections. Nous avons marché, hein. Tout ça là-bas marche dans Mboka. Oh, pour tout ça, élection. Carte jaune, carte rouge, tout ça, Kabila. Nous avons réclamé. Hier, l'opposition était une opposition qui réclamait des élections. Puisqu'il voulait faire partie un dictateur. Hier, on avait une opposition qui marchait, qui parlait, qui voulait assez qu'il y ait des élections. On parlait des élections. L'opposition ne parlait pas de consensus. L'opposition ne parlait pas de dialogue. Mais curieusement, l'opposition actuelle parle d'un consensus, parle de dialogue, ou qu'il voudrait se retrouver autour d'une table, négociant, discutant. Voilà l'opposition qu'on est en train de nous brandir. Cette opposition qui ne jure que sur un consensus, qui ne jure que sur un dialogue. Mojitou, lors de la remise et reprise, il a dit, nous faisons appel à l'union sacrée et aux autres de venir autour d'une table et discuter. C'est pour cela qu'ils ont boycotté la question de la loi électorale. Délice Sanga a réfléchi. Il a fait des propositions, des belles propositions dont nous avons vu, même quand Tangaza Kolobake pose à la députée nationale, aux cyprien de Konayote, moi si Nayote, cousin Nayote, Baboli Rango. Est-ce que ce n'est pas applaudir? Mais la Mouka, il faut le dire, et les autres, le PPRD, au moins le candidat PPRD, Batia Bandeko Nabango, moi si, cousin, neveu, et vous allez voir, papa sénateur, son premier fils suppléant, papa devient ministre, le premier fils, le premier suppléant à poste Tenaye, le deuxième à suppléant, n'est-ce pas? Papa Zalagi, au-delà du fait qu'il soit ministre, il était sénateur,
Il était sénateur, il a été député national, il est député provincial. Au même moment, il est PCA d'une entreprise. Il a mis ses enfants, etc. à Tia Klasa Batou. Le Congo a été géré maintenant par une famille ou des familles des individus qui sont en train de gérer le Congo. Et le peuple, ceux qui ont des ambitions, sont empêchés. Mais quand Delis Sassanga a fait des propositions, pourquoi vous avez au niveau de l'Assemblée nationale, vous affrontez sur base de cette Makanishiwana? Mais vous rejetez, vous ne voulez même pas qu'on parle de ça. Qu'on parle de la question, il y a Sey. On veut que tu supprimer la question là, pourquoi? Parce que c'est électoral, question brandie, il y a Sey et empêcher ceux qui ont des ambitions et empêcher Bango. Et les gens se sont retrouvés sur base, il y a Sey Wana, calcul na Bango, mais vous rappelez-vous en 2018, Tokanga Batumoussou, ça candidat député national, n'a pas machine à voter. D'autres n'ont jamais été des candidats, n'ont jamais déposé la candidature, mais ils sont devenus des députés nationaux. Mais quand un élu du peuple fait une proposition de loi, vous avez boycotté, vous avez refusé à COCG. Les FCC et la Mouka en complicité. Voilà aujourd'hui quand Fayoul insultait Tshisekedi en disant que quand Tshisekedi était un patin marionnette, et nous comprenons maintenant que Martin Fayoul est un patin marionnette, c'est un, je ne sais pas moi comment je peux l'appeler, puisqu'aujourd'hui, il travaille pour Kabila. Martin Fayoul, actuellement, il travaille pour Kabila. Il est avec Kabila. La même logique que la Mouka Azanango, c'est la même logique que Kabila Azanango. Vous avez refusé de participer à Nango. Et Bosangisi Batu. Vous savez, le peuple, je crois, je félicite Maman Françoise qui m'avait offert un livre, Psychologie de la foule, la psychologie de la foule de M. Gustave Le Bon. Je lis cet ouvrage-là, ça m'a beaucoup outillé, je continue de les lire et elle m'a déjà promis encore un autre livre. Je suis tellement contente, merci Maman Françoise pour votre livre, parce que des fois, il faut nourrir son esprit en lisant énormément. Au-delà d'elle, il y a beaucoup de mamans avec qui on ne parle, comme Maman Massengo. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Beaucoup, Maman Élisée et les autres, M. Titi Mambo, M. Koko Kayoudi, toutes ces personnes. Merci à vous pour vos encouragements, pour tout ce que vous faites. Un livre que j'ai lu, La psychologie de la foule, où on vous parle de... On parle de deux catégories de la foule. La foule qu'on appelle une foule psychologique. La foule psychologique est une foule instruite, une foule ayant de la maturité. Et cette foule, quand elle se rencontre, c'est pour un objectif bien précis. Elle sait, cette foule sait de quoi il s'agit. Et quand cette foule se met ensemble, ils réfléchissent. Vous sentez qu'il y a de la réflexion. Il y a un intérêt qui est connu. Cet intérêt est cet intérêt qui est porteur d'une solution quelconque. Mais cette foule non psychologique, puisque la foule non psychologique est une foule que nous appelons une foule qui se croise sur base, c'est-à-dire inattendue en fait. On ne sait pas que quelque chose doit être fait. Automatiquement, pouf, ils viennent pour créer des fois de la zizanie, pour créer, pour ne pas réfléchir. Maintenant, les acteurs politiques congolais connaissent la mentalité de la population. Pourquoi? Puisque la politique actuelle en République démocratique du Congo est une politique basée sur la loi du populisme. Qu'est-ce qu'on attend par le populisme? Le populisme, en fait, quand les acteurs politiques congolais ont fait le titre de la psychologie de la foule. C'est-à-dire qu'ils savent la catégorisation de la foule. Chaque foule a sa catégorisation. Comme je le disais, la foule intellectuelle que nous appelons une foule psychologique instruite, et cette foule qui n'est pas une foule psychologique instruite, une foule non organisée. Voilà. Alors, les acteurs politiques connaissent la catégorisation de la foule. C'est-à-dire, par exemple, tel que je suis, si je suis devant les intellectuels, des gens réfléchis, je sais quel discours dois-je tenir devant ces personnes-là. Je ne viendrai pas parler à des personnes intellectuelles comme je parlerai avec ceux qui sont moins intellectuels, ou comme je viendrai parler avec des personnes qui n'ont pas étudié. Non. C'est-à-dire que je sais avec qui, avec quelle catégorie de foule affronter. Et c'est pourquoi quand vous lisez cet ouvrage de Gustave Le Bon, vous comprendrez qu'il catégorise la foule et il vous instruit comment tenir un langage devant une foule telle, une foule telle. Alors, les acteurs politiques congolais, sachant cela, ils savent quel discours tenir devant telle foule. Et comme ils ont déjà appauvri la foule, la population congolaise, ils savent dans quel coin où le peuple est appauvri.
C'est ainsi que bayeba esika ba okendaka. A okende na Pascal, a okende na Njili, a okende na Kimbantseki, a okende na Bibwa, a okende na Bumbu, a okende na Selembao. Et quand il se tient devant cette foule si pauvre, malheureux, cette foule qui souffre matin, midi, soir, tant à tenir discours naïe et qu'on a pour inciter cette population, il y a qu'on comprendre de l'autre côté par rapport, il y a ma notion moussoussou. Alors, il va inciter cette foule à se rebeller. Et quand cette foule se rebelle, la foule se rebelle. En fait, qu'est-ce que je peux expliquer? Elle ne sait même pas la quintessence de ce qu'elle doit, de ce qu'on lui dit. Et elle se réveille directement, sans soubassement. C'est pourquoi il y a des moments où je suis descendu sur le terrain, interviewer certaines foules dans la marche à Fayoulou. Oh, tu as pour le président Eli. Président Eli, tu as pour le président Eli, mais but objectif, elle ne sait pas, la personne ne sait pas quoi dire. Et c'est comme ça que les hommes intellectuels, politiques, savent comment prendre la foule. Tala Elok Basali. Babju Basangisi Batouba qui a parlé du peuple pour revendiquer, comment il y a, n'est-ce pas, débat, il y a loi électorale. Mais c'est sidérant. Or, la loi électorale permet à ce que nous ayons de bonnes élections. Comme on sait que nous avons eu une élection, il faut revoir certaines questions à la loi électorale et moto à côté de la loi électorale, on a atteint même proposition de liste sans gâter. Il n'a pas lu cette proposition de loi. Mais Aza Koya Malamoko a télémi abani ko finga ba député. A fingi ba institution nyonso. Nous avons vu déjà là inciter les présidents et toutes les institutions jeter même les pierres dans les policiers. Et c'est pourquoi vous avez vu la police a revendiqué. La police peut supporter, la police a commencé à tirer. Nous avons vu un citoyen, un combattant, bon, un militant de la Mouka qui est décédé. Mais les gens qui sont venus, les gens qu'on a ramassés, on a perdu son âme, sont posés des questions, il y a qui salanine. Loi électorale mais loi électorale est-ce que vous avez loi électorale? Puisque FCC na la Mouka bimaki le mercredi, pardon, le samedi passé, bimaki, boyaki ko assister na ba débat wana. Mais ce que tangi loi électorale proposé par Delis Sanga, j'apprécie la quintessence de l'intelligence de cet acteur politique, puisque a sali ba proposition moko bien raffinée. Ou dans cette proposition, a même un garde-fou pour sanctionner le président de la CENI. Mais vous refusez, vous demandez les dialogues. Hier, l'opposition réclamait des élections. Aujourd'hui, l'opposition réclame un consensus. Mais je ne sais pas. Je comprends pourquoi Étienne Tshisekedi, les gens disaient après Étienne Tshisekedi, il n'y aura plus de l'opposition. Puisque l'opposition doit être celle qui est d'un côté à peuple, revendiquant droit à peuple. Mais est-ce que le peuple vous a dit qu'il y a pour ça consensus? Puisque vous voulez aller derrière Doya Couillère, consensus, qu'on se retrouve autour des dialogues, partage des postes, gâteau, ministre, etc. Et vous repoussez l'élection. Mais Boulouba qui a Félix Tshisekedi ne veut pas des élections. Il vous a dit allons aux élections. À tel meeting, les Nations Unies et tout ça là, à Albino, il y aura élection. Mais travaillez-y pour que les élections soient organisées. Mais pourquoi vous combattez les élections? Vous voulez un consensus? Et c'est comme ça qu'on a menti Kabila hier. Tout ce qui était avec Kabila, soit moi, Chris Moïse Salama quitté, Kabila dialogue. Oh, Consambile. C'est pourquoi à un certain moment, Kabila a commencé à faire comme je suis fatigué des consensus, des Consambile. Lui-même était fatigué de cela, puisque tous les dialogues au Kabila Sala, qu'est-ce que ça a apporté? Si ce n'est pas partage à gâteau, où les acteurs politiques se sont retrouvés, où on a débauché. L'IDPS, il y a beaucoup de gens qui ont été débauchés au sein de l'IDPS à cause d'un dialogue, voilà. Mais le président Félix Tshisekedi n'a pas besoin de débaucher qui que ce soit. Il a un plan pour le Congo, il travaille, il se bat pour cela. Mais venez l'affronter autour des élections. Vous avez brandi qu'il ne faisait absolument rien. Que Moke Koufi dans 3 ans, que Kabila, vous savez, même retour à Kabila. Désormais, j'apprécie cette campagne, il y a sensibilisation, il y a tous ceux qui défendent le pouvoir de Félix Tshisekedi. Chaque, dans les réseaux sociaux partout, Bazar a posté. Au aéroport, il y a Kolwezi international. Tane Misala Barosala. Nambujima il va salir à l'aéroport international. Babandi ko brandi babilo nyonso et salami ba école les ali construites ba hôpitaux
On est en train de brandir cela pour montrer que tous ceux qui font la campagne à Kolak Sabato, que le président Félix Tshisekedi n'a rien fait, sont des menteurs. C'est vrai que tout n'est pas encore correctement fait. Ça dit 3 ans, est-ce 2 ans, et si le peuple a PCS change les choses, il peut encore faire un autre 5 ans. Mais vous l'avez combattu. Et maintenant, nous sommes en train de brandir cela. Et comme maintenant nous brandissons, vous avez sur un discours, comme une balamoko, il faut un consensus. Monsieur, les acteurs politiques congolais, est-ce qu'on gère qu'un pays sur base des consensus? Et dans ce consensus-là, que gagne la population congolaise? C'est la question fondamentale que nous nous posons. Est-ce que ces consensus que vous cherchez apporteraient quoi? Et qu'est-ce que le consensus a apporté dans la vie du peuple congolais? Vous ramassez vous savez, la police, ce n'est pas simplement au Congo où la police tue. Hein. On a vu ici, je crois, dans USA récemment, un Congolais qui a été abattu par la police. Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Congolais, les gens ont tout dit. Mais la vérité, je vous donne cette vérité. Congolais, azu mutuka, abimi na mutuka oya yete. Azu plaque ya bato, ayibi plaque ya matricule la mutuka mususu, azu yango atiango na mutuka na ye. Abandi ko tambola lango na nzela. Et comme aux USA, ils ont une police oya yebi ko sala mosala. La police est allée à monike mutu azobima na mutuka wana na mutuka eza matricule na yete, numéro matricule wana eza yete, et puis eza mutuka na yete ayibi, batelemi sié. Quand le monsieur a fui. Et le monsieur a commencé à chercher à commander un policier. Et automatiquement, vous savez, bagarre et tout ça, les mundus qui peuvent vivre, et bêtise, mais l'acte que la personne avait posé, vous n'avez pas condamné l'acte, mais vous avez condamné ce que la police a fait. Partout au monde. Quand quelqu'un veut chercher, il y a sa policier, les policiers vont comme ça, on a déjà vu. Moi, j'ai déjà vu, on a vu aux États-Unis, police a yé, pour enquêter et tout ça. Garçon Moroboué a Vimbani, a vu le beau garçon de sa côté dans la poche, pour n'habiter sur alors qu'il y a côté police a se sentir menacé. Il pensait que le petit voulait faire sortir un pistolet. Automatiquement, tant, ça koufi. Batalaboué, a sa téléphone. On a vu aux États-Unis, le président en train de passer, un jeune garçon, moi, a Misi Mundu qui a joué, a Tchèque heureusement, il y a pas mal. Ce qui est vigilant, ces petits devraient mourir. Police, malheureusement, a bimi ses pistolets, a bête l'enfant, heureusement que cet enfant a été sauvé. Pourquoi? Parce que ceux policiers qui sont là, ils sont là pour protéger les chefs de l'État, ils sont là pour protéger les institutions, mais c'est leur travail. Donc, on devrait laisser les militants de la Mouka lancer la pierre dans l'Assemblée nationale, comme ça, temple de la démocratie, et que la police devrait rien faire. Mais la police a sali. C'est vrai que la personne est morte, nous déplorons ce qui a été fait. Mais la police a senti qu'il y a une menace, mon corps. Mais vous avez pris toutes ces personnes-là. Vous ne pouvez même pas revendiquer l'élection. Pour la il fallait combattre l'élection. Mais vous pouvez combattre l'élection. Donc, la Mouka n'a pas perdu moi, 5 personnes pour l'Assemblée nationale, pour l'élection, pour l'électoral, pour le dialogue, pour le Koutana. Voilà la foule non psychologique, une foule insensée, une foule non mature, qui ne maîtrise absolument rien. Au bazar, vous voyez, n'importe quoi. Bon, ça, la marche. La Mouka, je vous demande, FCC, faites une marche réclamant des élections crédibles, transparentes et apaisées, et dans les délais constitutionnels. Et ça, nous allons vous applaudir. Nous en avions fait. Nous avons fait cette marche-là. On l'a rejoint bateau. Comme on va gagner au Koufa. La personne est morte. Et j'ai vu les tweets. C'est quelqu'un est en train de tweeter, insultant, OT, Fachi, gouvernement, des gens aventuriers, on tue les gens. On a tué qui? C'est Félix qui a pris un pistolet d'aller tuer. Mais Kabila prenait les pistolets, Kabila a battu les gens. Kabila a battu les gens. Katumbi a dialogué, il a un pistolet dans la messe. Est-ce que quand les gens partent de voir le président Tshisekedi, beaucoup t'as rien à pistolet dans la messe? À cause à peine un pistolet, mais beaucoup t'as rien à pistolet dans la messe. Arrêtez de tromper et oh la communauté internationale venez voir. Dites à la communauté internationale que nous sommes prêts à aller aux élections et que nous ne voulions pas un consensus. Et j'ai appris ce que Mbosso vient de dire ce matin,
Il dit, il n'y a pas une instabilité des institutions. Toutes les institutions fonctionnent normalement. Et nous ne voulions pas qu'il y ait des personnes qui veulent déstabiliser ces institutions bien établies par la République. Faillu le tweet. On voit les gens relayer toutes ces choses-là. Et nous comprenons aujourd'hui qui était le vrai kabiliste et qui est le vrai kabiliste. Nous avons besoin des élections dans les délais constitutionnels. Merci à Gims. Monsieur, dame, Tanguy Koki.